oui. Je fais ce que je veux, je suis toute seule, je décide. Je n'ai pas la pression des annonceurs parce qu'il n'y en a que 30%. C'est ça le luxe, justement, de travailler dans ces conditions-là. Je choisis mes sujets. Ça c'est vraiment un luxe et c'est vraiment un grand plaisir de ce métier-là. Ah oui, absolument. On a la chance en plus de travailler dans une entreprise qui ne dépend, qui est autonome financièrement, qui ne dépend pas de groupes industriels ou autres. Donc ça, c'est une grande chance de pouvoir travailler dans des entreprises saines financièrement et qui nous permettent de travailler dans des conditions correctes et dont les valeurs sont justement de laisser la parole à tout le monde dans leurs colonnes, que ce soit au Télégramme ou à Ouest France. La presse en France est libre. Et de toute façon, vous savez, avec la multiplication des systèmes d'information, une presse qui ne serait pas libre en France, elle n'aurait pas un grand avenir. Bon, c'est un métier noble, le métier de journaliste, et la presse dans un pays de liberté, ça signifie quelque chose. Enfin, ce que vous disiez tout à l'heure, je pense qu'il y a l'excellence du journalisme en France, mais il y a aussi le fait que ça soit une presse libre. Et donc je pense que forcément, il y a une sorte de fascination des industriels à posséder des titres de presse. Alors, il y a un autre aspect aujourd'hui, c'est aussi les entreprises de presse, ça ne rapporte pas beaucoup d'argent, ça coûte très cher de produire de l'information, les investissements industriels sont colossaux, acheter une rotative, c'est plusieurs millions d'euros, sur le web, les investissements sont colossaux également, donc forcément aujourd'hui, qui peut investir dans des entreprises de presse en dehors d'énormes groupes industriels ou de banques? Il y a peu d'acteurs capables de le faire. Donc là, maintenant, c'est plus simplement une question de prestige, c'est une question de survie pour les entreprises de presse, de trouver des gens prêts à investir pour éviter les plans sociaux. On voit bien les journaux du sud de la France en ce moment, ils ne savent pas de quoi sera fait leur avenir. Ils ont un patron et puis qui va peut-être vendre, et puis on ne sait pas à qui, et c'est celui qui va mettre le chèque qui va éviter le maximum de licenciements. Moi, je peux vous dire qu'en 35 ans, je n'ai pas eu un seul papier de commande, comme on appelle ça, qui pourrait émanant de ma direction. Ouest France, depuis 1971, appartient à une association 1901 à but non lucratif, ce qui fait qu'elle ne dépend pas de puissance, le journal ne dépend pas de puissance financière. Et pour rejoindre Patrick, nous on a une régie publicitaire qui s'appelle Précom, qui est une filiale de Ouest France. On n'a jamais eu, j'ai jamais eu de coup de fil de cette filière qui capte tous nos budgets publicitaires pour nous dire attention, ne parlez pas d'un tel parce que j'ai un budget publicitaire avec lui. Ça peut être le cas, je ne sais pas, tous les hypermarchés. On a de gros budgets publicitaires avec les hypermarchés. Ça n'empêche qu'on peut faire des papiers sur les ouvertures le dimanche contesté. Ça peut faire on peut faire des papiers sur les agriculteurs qui vont faire des actions dans les hypermarchés. C'est sûr que ça ne plaît pas toujours aux patrons d'hypermarchés, mais il y a cette cloison-là qui permet d'avoir entre la publicité et la rédaction qui nous permettent d'être indépendants. On est très heureux d'avoir ça. Ce n'est pas le cas dans tous les quotidiens français. Certains sont beaucoup plus tenus. C'est vrai que quand on est fragile économiquement, s'il y a un très gros budget qui maintient le journal en vie, on peut se poser quelques questions. Et ça peut être un peu le talon d'Achille de certaines presses gratuites. Il y a des presses gratuites qui ne dépendent que de leur budget publicitaire. Donc ça peut parfois créer, alors je cite pas du tout, j'ai connu ça moi dans le Maine-et-Loire, où à partir du moment où on avait des encarts publicitaires par exemple d'agences immobilières, des articles à côté vantant le mérite de tel commercial ou ce genre de choses. Donc là forcément on se dit il y a une collusion qui peut être gênante. Nous on est à l'abri de ça. Pour l'heure, et on en est plutôt content. C'est ce qui fait sans doute la qualité de la presse en Bretagne et la vitalité de la presse chez nous.